Ça y est. Oh, c'est beau ça. Tout le monde est silencieux et m'écoute religieusement. Merci Seigneur, gloire à Dieu. J'ai même pas besoin de faire la police et tout, c'est génial. Heureuse de vous voir tous et toutes ce matin. Soyez bénis. Voilà, que le Seigneur et le Saint-Esprit nous visitent ce matin parce qu'on veut l'inviter à régner et à siéger sur ces temps quand nous nous retrouvons. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Alors, il est déjà là parce que, en fait, chacun, on le porte avec nous quand on le prie. Mais dans la communion ensemble, il se passe quelque chose. Et vraiment, nous voulons que son esprit habite, règne pleinement dans ces temps de louange, règne pleinement dans ces temps de prédication, vraiment qu'il insuffle aussi sa pensée dans les prières. Soyons attentifs aussi à ce qui se passe dans le culte. Voilà, parce que autant Dieu nous écoute, autant Satan nous écoute aussi. Et nous avons besoin de prendre des positions spirituelles aussi lorsque nous nous réunissons. Alors soyons attentifs à ce qui se passe dans le culte. Prions, intercédons dans nos cœurs à haute voix, en langue, selon ce que l'Esprit nous donne de faire. Mais je pense que l'Église a besoin de temps de vigilance vraiment profonde et de se laisser vraiment inspirer. Écoutons les prières, écoutons les chants, écoutons ce qui se passe dans le culte. Voilà. Je voudrais juste saluer toutes les femmes ce matin, de façon particulière. Amen. Voilà. Alors, c'est la fête des mères, mais je dirais que c'est la fête de toutes les femmes, voilà, selon la grâce que le Seigneur nous a donnée. Et vous avez aussi les salutations de Philippe et d'Annie. Annie est en Alsace et Philippe est à Poitiers. Voilà, donc ils pensent bien à nous ce matin. Et je voudrais juste vous partager ce beau verset qu'avaient pris Joël et Navarone lors de leur mariage et que je trouve vraiment magnifique. Il se trouve dans le passage de Ruth 1 au verset 16. Et je trouve que le livre de Ruth est un livre très inspirant ce matin pour cette fête des femmes, cette fête des mamans, parce qu'il est le témoignage de la fidélité. Il est le témoignage de ce que Dieu fait dans les temps d'épreuve, la manière dont Dieu restaure, dans la manière dont Dieu bénit. Et vraiment, voilà, je vous invite à le relire, à le reméditer si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous ne le connaissez pas, à prendre le temps de le lire. Et Ruth 1, verset 16 dit... je vous rappelle un petit peu le contexte. Naomi était une femme prospère avec un mari, 2 enfants, deux garçons et 2 belles-filles. Et elle perd en fait son mari et ses 2 fils. Et elle se retrouve veuve avec ses 2 belles-filles qui étaient des femmes étrangères. Et donc, elle leur dit, écoutez, vous n'avez plus de raison de rester avec moi. Repartez dans votre patrie, repartez dans vos contrées, parce qu'il n'y a plus de raison que vous restiez là. Il faut savoir qu'à l'époque, d'être femme sans mari, c'était très compliqué. Voilà. Et elle était dans un pays étranger et son idée, c'était de revenir en Israël auprès des siens. Et donc, sa première fille, Oprah, s'en va. Voilà, donc elle retourne dans sa patrie et elle dit à Ruth, qu'est-ce que tu fais encore là, l'autre elle est partie, pourquoi tu restes là? Et Ruth lui répond, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort ne me sépare de toi. Et je trouve que c'est une merveilleuse déclaration de fidélité, d'amour que fait Ruth. Et je trouve qu'elle est très inspirante parce qu'elle peut s'appliquer à plein de domaines de nos vies, et notamment dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation les uns avec les autres, et qui témoigne aussi de la grâce et de la fidélité de Dieu. Alors voilà, je vous laisse avec ce beau verset que je trouve absolument magnifique. Déclarons-le au Seigneur, là où tu iras, j'irai. Là où tu m'envoies, j'irai. Voilà, là où tu es, je veux être. Ce que j'ai dit, je veux vraiment aller jusqu'au bout
et le faire. Seigneur, je te bénis pour ton peuple qui se réunit ce matin. Je te loue pour ta fidélité, ton amour et ta présence. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le prince de la vie, tu es celui que nous voulons élever ce matin. Et je te remercie encore pour ta grâce, ta bonté, Seigneur, que tu as manifestée envers chacune d'entre nous et envers chacun, Seigneur. Et vraiment, nous voulons faire nôtre ce matin ces paroles de ce livre de Ruth, Seigneur, et proclamer ta fidélité. Nous aussi, Seigneur, nous montrer fidèles dans ce que nous te disons, dans ce que nous te promettons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous tiens pas rigueur, mais tu nous accompagnes. Que ton esprit conduise toutes choses ce matin, que tu sièges pleinement au milieu des louanges de ton peuple ce matin et que tu inspires toutes nos prières, toutes nos paroles, que tu tournes nos pensées vers toi ce matin, afin que nous te rendions la gloire, l'honneur et la louange qui t'est due. Béni sois-tu en toutes choses, Papa Céleste. Merci pour tes grâces. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom. N'hésitez pas à élever vos voix, à rendre gloire, à rendre grâce à Dieu ce matin. C'est nos louanges qu'il veut entendre. Alléluia. Avant de commencer la louange, en fait, vous l'avez sans doute remarqué, en fait, de plus en plus souvent, on a tous, le groupe a très à cœur de vous partager des psaumes. Et aujourd'hui, on avait à cœur de vous partager le psaume 27 de David. Ce psaume qui dit « Oui, le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Alors de qui aurais-je peur ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. Alors de qui aurais-je crainte ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je souhaite habiter dans ta maison éternelle tous les jours de ma vie, afin de t'admirer dans ta beauté et de chercher à te connaître dans ta demeure. Car tu me cherches sous ta tente dans les jours du malheur. Au secret de ton tabernacle, tu me tiens abrité sur un rocher, tu me mets hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Je souhaite offrir dans ton tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je te célébrerai par mon chant et mes instruments. Seigneur, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis, de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Toi, Dieu, mon sauveur, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, je sais que tu me recueillerais. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, mon Seigneur, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter ta bonté dans ce monde ? Attendez-vous donc à l'Éternel. Soyez forts, affermissez votre courage. Attendez-vous à l'Éternel. Psaume 27. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens
je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais m'envoler, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Devant ton trône, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. C'est ta présence que nous avons besoin. Toujours ta présence. Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dépendants de ta présence. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, qui nous guide. Aide-nous à nous baigner de ta présence, nous enrichir de ta présence, pour grandir avec toi. Je viens. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Près de toi, Seigneur Dieu saint. Où que tu ailles, près de toi, Seigneur, attaché à toi. Comme Ruth a déclaré vouloir rester attaché à Noémie, Seigneur Dieu saint. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils et tes filles, nous t'aimons, Seigneur Dieu saint. Merci pour ton lien d'amour, Seigneur, ce lien d'amour que tu as tissé entre toi et nous, Dieu glorieux, qui existe entre toi et nous, te bénissons, Dieu saint. Alléluia, alléluia, Dieu saint. Béni soit Dieu.
prosterné. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, Pour t'adorer. adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, qui tend ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, Je crois en ta promesse, Seigneur. tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Oh, prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Oh, toute ma vie. toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Toute ma vie, Je te louerai, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. pour qui tu es. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire.
pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Oh, prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Adorez votre Dieu, prosternez-vous devant son trône. Lui seul en est digne. Élevons nos voix. Communauté de Jésus, élevons nos voix. Il a tant fait pour nous. Ne restez pas la bouche fermée. Il a tant fait pour nous. Louez votre Dieu, louez votre Dieu. Criez de joie. Alléluia, devant Dieu votre saint. Dieu, louez votre Dieu. Car seul il en est digne. Seulement Seigneur, tellement Jésus. Toi la gloire, l'honneur et la majesté. Tu es au-dessus de tout. Tu es saint. Tu es incomparable. Tu es glorieux. Te bénissons. Te chérissons. Nous te remercions. Nous t'aimons. Esprit, âme et corps, tu entends ton peuple qui t'adore et qui te loue ce matin. Qui t'honore, qui te cherche, qui crie à toi. Tous nos cris, tu les connais. Tous nos soupirs, tu les connais. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te bénissons. Nous nous réjouissons de t'appartenir. Seigneur, mon Dieu, même dans les souffrances, tu es avec nous. Parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Même, Seigneur, mon Dieu, quand nous ne comprenons pas, tu es avec nous. Tu es glorieux, tu es saint. Tu es merveilleux. Pour qui tu es, nous voulons t'adorer. Alléluia, Dieu saint. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sur ce prochain cantique, je vous invite à bénir l'Éternel, pas seulement avec votre voix, mais avec votre corps, avec votre être tout entier. Quand le psalmiste, il exprimait ce qu'il avait à dire à Dieu, il le faisait vraiment de tout son être, tout entier. Donc voilà, exprimez-vous avec ce que Dieu vous met à cœur. S'il vous demande de danser, dansez. S'il vous demande de bouger, de sauter, sautez. Louez votre Dieu, mais profondément. Amen. Pas avec vos émotions, mais avec votre volonté. De le louer, de le bénir, de le mettre à la place qui lui est due. Parce que nous sommes là pour ça, pour le bénir, pour le louer, pour l'exalter. Parlez à votre âme et dites-lui, je bénirai l'Éternel. Amen, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Tu peux le dire. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Fort. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai Et l'Éternel. dis à ton âme. Oh mon âme, bénis
t'a fait du bien, il t'a fait du bien, Parce qu'il t'a fait oh, il t'a fait du bien, il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait Jésus t'a fait du bien, il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait oh, parce qu'il t'a fait du bien, il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait oh Jésus t'a fait du bien, il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait oh il t'a fait du bien, il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait il t'a fait du bien, il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tes bienfaits sur nous, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours puissant. Amen. parce qu'il t'a fait Du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien Jésus m'a fait du bien. parce qu'il t'a fait Tant de bien. Tant de bien, tant de bien. Ce que tu peux redire à ton âme. Tant de bien fait pour nous. À toi l'honneur et la majesté, Seigneur. Merci pour l'esprit de reconnaissance qui envahit ce lieu, Seigneur. Pour ton esprit de reconnaissance, de remerciement qui envahit ce lieu, Dieu Saint. Envahit nos cœurs, Dieu puissant. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. À vous, Église, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis Parce qu'il t'a fait du bien. Encore une fois. parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh Oh, mon âme, bénis l'Éternel. bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Merci Seigneur, tu nous as fait du bien. Alléluia, Alléluia, Dieu Saint. À toi l'honneur et la majesté, Jésus. À toi l'honneur et la gloire, Dieu puissant. Alléluia, remplis ce lieu de ta reconnaissance, Dieu Saint. Alléluia, tu ne nous as pas donné un esprit abattu, mais un esprit de louange. Revêt-nous d'un vêtement de louange, Seigneur. Revêt ton peuple d'un vêtement de louange, Seigneur. Pas seulement ce matin, mais à partir de ce matin, que nous ayons tous ce vêtement de louange sur nous, Seigneur Dieu Saint. À toi l'honneur et la majesté. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de vie, tu es souverain. Alléluia, alléluia. Jean-Yves, je vais t'inviter à venir. Alléluia, Dieu Saint. Sois sanctifié, sanctifié, élevé, béni. À toi l'honneur et la gloire, Dieu Saint. Alléluia, Dieu Saint. Amen, amen, Dieu Saint. Amen. Amen. Ce matin, j'espère que vous allez bien. On a déjà commencé ce matin à parler de Ruth. Et c'est vrai, quand on lit le livre de Ruth, d'Esther, on n'a pas l'impression que Dieu est présent.
Et pourtant, Dieu est présent et il agit. Le titre du message ce matin, c'est « Dieu est fidèle dans l'épreuve ». Et je rajouterai même que Dieu est fidèle même dans l'épreuve. Parce que nous avons tendance à oublier que Dieu est fidèle dans l'épreuve quand tout va bien. Quand tout va bien, nous sommes... À cause de l'écho. Quand tout va bien, nous avons tendance à oublier que Dieu est fidèle. Mais ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un homme. Au travers de ses attitudes, il va montrer que Dieu est fidèle. C'est dans le Nouveau Testament. J'aimerais avoir 2 ou 3 volontaires pour lire, parce que le texte, il est long. Si vous vous levez spontanément pour lire, on va lire l'Acte 27. Si vous avez à cœur de lire la parole de Dieu, vous vous levez et vous venez devant et puis on va lire ensemble la parole de Dieu. Ah, Sébastien. Et après, quelqu'un d'autre va se préparer. Je laisse ça ou comme tu veux. Il est là. Il est écrit en gros en plus. Quand il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure, et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Le lendemain, nous avons fait escale à Sidon. Julius, qui témoignait d'une grande bienveillance à Paul, lui a permis alors de se rendre chez ses amis pour recevoir leur aide. Une fois repartis de là, nous avons longé la côte de Chypre pour nous protéger des vents contraires. Puis nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myra en Lycie. Là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie. Il nous a fait monter à son bord. Un deuxième volontaire. Tu l'as là. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide. Mais le vent ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction et nous sommes passés au sud de la Crète, en doublant le cap Salmoné. Nous avons eu du mal à longer la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. « Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes nous risquerons notre vie. » Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. Mais peu de temps après, un vent violent, comme un typhon, connu sous le nom d'Euraquilon, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large, il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Coda. Comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à le hisser à bord, puis on a eu recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage. Comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la Syrte, on a jeté l'ancre flottante et l'on continuait ainsi à dériver. Comme tu veux. Moi, je suis lancée. Tu es jusque-là, si tu veux. D'accord. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison.
Le 3e jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien à manger. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour continuer la lecture? Ah, Amélie. Je vous ai dit que c'est un texte qui est long. C'est l'histoire d'un naufrage, d'une épreuve, d'une difficulté. Alors, Paul. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit : « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit : « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. » C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant. Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats : « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. « Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente, sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement, au fond d'une baie, une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau, si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies de 2 grandes rames servant de gouvernail et hissé au vent la voile de misaine au mât d'artimon. Ils avaient mis le cap sur la plage quand le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer et s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers, de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a donné ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau, les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Amen. C'est bon. Après ce long passage de lecture, on va faire un petit rappel au niveau du contexte, avant le texte. Qui est Paul ? Paul, c'est un serviteur de Dieu, un pharisien qui, au début des Actes, ne connaissait pas Dieu. C'est quelqu'un qui persécutait l'Église, persécutait les chrétiens. Et un jour, alors qu'il a des lettres de recommandation pour aller chercher les chrétiens à Damas, il va rencontrer Dieu sur sa route. Lui qui persécutait les chrétiens, il va découvrir que Dieu est bon. Il va découvrir combien il doit souffrir pour le nom de Dieu. Et dans ce que nous allons voir, c'est que Paul, lui qui est
le persécuteur sera persécuté. Lui qui a persécuté l'Église, lui qui a tout fait pour détruire l'œuvre de Dieu, il va comprendre qu'il ne peut pas se battre contre Dieu, mais il doit laisser Dieu conduire sa vie. Et il nous est dit après, une fois qu'il est converti, qu'il s'est tourné vers Dieu, il décide de monter à Jérusalem et il va être accusé par ses anciens amis d'avoir fait entrer dans le temple des non-juifs. Et cette histoire, c'est dans la continuité de ce qu'il va vivre. Il va avoir un procès à Jérusalem où on menace de le tuer, de le décapiter. Il va être sauvé par le centenier. Après Jérusalem, il va descendre à Césarée. Et notre histoire commence à Césarée, où il est à Césarée, où il va être confronté aux mêmes Juifs. Et le roi Agrippa va lui dire, est-ce que tu veux retourner à Jérusalem pour être confronté à tes amis? Il va dire non. Moi, je veux faire appel au tribunal de César. Il veut aller à Rome devant le tribunal de César. Et notre histoire commence avec ça, c'est que on va remettre Paul au centenier et aux soldats pour aller à Rome. Et là, il va y avoir ce naufrage, l'histoire de ce naufrage que nous avons lu ensemble. Et j'aimerais nous poser la question ce matin, quelle est notre attitude dans l'épreuve? Quelle est notre attitude quand tout va mal, dans la difficulté, dans la maladie? Est-ce que notre attitude montre que Dieu est fidèle? Est-ce que l'attitude que nous avons montre que notre Dieu est fidèle? Parce que c'est ce que Paul va témoigner, va manifester pendant ce naufrage. Il sait qu'il doit aller à Rome. C'est lui qui l'a demandé. Et il sait qu'il doit aller à Rome, c'est lui qui l'a demandé, mais il l'a demandé parce que c'est la volonté de Dieu. À plusieurs reprises dans la parole, dans les actes, vous voyez, le Saint-Esprit va lui dire, l'homme qui est là, Paul, doit aller jusqu'à Rome. Ce matin, quelle est notre attitude dans l'épreuve, dans la difficulté? Est-ce que nous manifestons la fidélité de Dieu ou est-ce que nous laissons tomber? Nous sommes découragés. Nous sommes abattus. Mais ce matin, j'aimerais voir avec vous 4 attitudes que Paul a développées pendant ce naufrage. La première, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il doit comparaître devant le tribunal de César. J'ai oublié. Non, c'est pas celui-là. Pas le bon sens. Ah, c'est... Choisis ça. C'est ça. Le deuxième. C'est pas le bon? Tu me remets la première avec rappel et après je... Ok. Je vous ai mis les textes que vous verrez dans les groupes de maison. On ne va pas entrer. La première chose que j'ai mis, c'est que Paul est un homme déterminé. Il est déterminé parce que ce qu'il vit vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas un homme qui lui a dit « tu dois aller à Rome ». Même dans le bateau, vous avez entendu, un ange du Seigneur lui a parlé et lui a dit « tu dois comparaître devant le tribunal de César ». Paul se base sur la parole de Dieu. Dans mon épreuve, dans ma difficulté ce matin, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dans la situation que je vis, qui est peut-être difficile, est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu? Est-ce que j'ai laissé la parole de Dieu parler à mon cœur? Si peut-être ce matin vous ne connaissez pas Dieu, ou peut-être vous dites, moi je suis dans les difficultés, mais je ne connais pas Dieu. Ce matin, je vous invite, vous peut-être qui ne connaissez pas Dieu, à vous tourner sincèrement vers lui parce qu'il va vous répondre. Il va vous donner une réponse. Peut-être que la réponse ne vous plaira pas, mais il va vous répondre. Et j'ai noté 2 choses dans sa détermination. Il y a la prière.
Dans le livre de Josué, au chapitre 1, versets 8 et 9, Dieu va dire à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Chaque jour, tu dois la lire, la relire, prier en fonction de cette parole. Parce que c'est avec cette parole que tu pourras connaître Dieu de mieux en mieux et marcher de mieux en mieux avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chuter. Ça veut dire qu'on ne va pas se décourager. Mais si nous faisons confiance à la parole de Dieu et à la prière, nous aurons cette intimité avec notre Dieu. Une deuxième chose qui est dit, c'est Jésus qui va le dire, il va nous donner son Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige dans toute la vérité. Et si c'est lui qui nous conduit, même si nous sommes découragés, nous irons jusqu'au bout. Peut-être que nous allons, comme l'apôtre Paul, avoir des naufrages dans nos vies, mais nous serons fermes sous le rocher que Dieu a établi. Ce matin, es-tu déterminé à aller jusqu'au bout avec Dieu? C'est la question que je me pose à moi, mais chacun se pose la question. Est-ce que je suis déterminé à aller jusqu'au bout avec Dieu? Sinon, peut-être, qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout avec lui? Regarde l'état de ton cœur, regarde la situation. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout avec lui? Dis-lui parce qu'il est capable de répondre à ton besoin, de répondre à ta situation. Dans mes notes, j'ai mis, des fois nous sommes déterminés dans bien des domaines dans nos vies. Dans la vie scolaire pour les étudiants, on veut à tout prix réussir. Dans la vie professionnelle, on veut à tout prix réussir. Dans la vie familiale aussi. Mais sur le plan spirituel, des fois, on est négligent. Ou on s'engage peu avec Dieu. On donne peu de place à Dieu dans nos vies. Et pourtant, c'est Dieu qui doit conduire notre vie. Tout dépend de lui. S'il n'a pas la première place, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Ce matin, quelle place donnes-tu à Dieu dans ta vie? Comme Paul. Dans la vie de Paul, au travers de ce naufrage, nous voyons que Dieu est la première place, même si on n'a pas l'impression que Dieu intervient. Mais Paul fait confiance à Dieu. Il sait que son Dieu est fidèle. Il lui a dit qu'il ira jusqu'au tribunal de César. Il ira jusqu'au bout. Et quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés qu'il a sur le chemin, il fait confiance à Dieu. Ses regards sont tournés non pas sur les hommes qui conduisent le bateau, non pas sur les soldats ou sur le centenier, mais sur Dieu qui est à ses côtés pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. Ce matin, ma première question est, es-tu déterminé à aller jusqu'au bout avec Dieu? Il n'y a que toi qui connais la réponse. Et qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout avec lui? La deuxième attitude que Paul va avoir, c'est qu'il va avertir le capitaine. J'espère que c'est. Il va avertir le centenier et le capitaine. Il va leur dire, vous savez, le chemin que vous prenez n'est pas la bonne et la période où nous devons traverser n'est pas la bonne. Mais il nous a dit, ces hommes ne l'ont pas écouté. Et comme Paul, nous avons la mission d'avertir les gens qui vont en enfer. Nous avons la mission d'avertir celles qui sont loin de Dieu. Non pas pour les menacer, mais pour leur dire qu'il y a une solution à leur vie. Que Dieu est capable de les aider, de les bénir, de les conduire. Le but de notre avertissement n'est pas de les effrayer, de leur faire peur, même si l'enfer fait peur, doit faire peur. Mais nous devons avertir celles qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Dieu. Après, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait comme il veut. Dans les Actes, Paul dit à un certain moment, nous sommes là pour semer et c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes là pour partager la parole aux hommes,
Mais celui qui fait croître, celui qui fait grandir la parole dans les cœurs, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Paul avertit. Comme nous, notre mission, c'est d'avertir ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Dans le naufrage, il aurait pu rester tranquille en disant, ils ne connaissent pas Dieu, c'est leur problème. Mais il sait qu'il est là pour une mission bien précise. Il doit avertir ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Ce matin, est-ce que nous sommes comme ces avertisseurs sonores qui sont là pour avertir ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu? Ou est-ce que nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes que nous oublions la mission que Dieu nous a donnée? Je suis là pour avertir ceux et celles qui ont besoin de ta grâce. Oh, j'espère. Quand l'ange va lui parler, l'ange va lui dire, je te donne tous les gens qui sont avec toi. Et nous avons lu à la fin qu'ils étaient 276. Pas un ne s'est noyé, pas un ne s'est éloigné. Quelles sont les personnes que Dieu nous a données? Notre famille, nos amis, notre famille au sens strict et au sens large, nos amis, nos collègues. Nous sommes le témoin et le protecteur de ces hommes et de ces femmes. C'est la mission que Dieu lui a donnée dans le bateau. Je suis le témoin et le protecteur. Ça veut dire que je dois prier pour ces personnes. Je dois les recouvrir de la grâce de Dieu. Je dois invoquer Dieu dans leur vie afin qu'ils ne puissent pas s'éloigner de Dieu. Qu'ils puissent connaître Dieu et après ne puissent pas s'éloigner de Dieu. C'est notre mission personnelle à chacun. Nous sommes les témoins. Est-ce que je suis un témoin? Est-ce que je suis un protecteur de ceux que Dieu a mis à mes côtés? C'est ce que Paul a été durant la traversée. Il a été un témoin pour tous ceux qui étaient dans le bateau et un protecteur. Et au sens général, l'Église, quand je parle de l'Église, en tant que corps, nous sommes le témoin là où nous sommes implantés. Nous sommes témoins pour la rue Saint-Jean, nous sommes témoins pour la ville de Pontoise. Est-ce que nous sommes ce témoin pour Dieu? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous sommes ce témoin de Dieu dans cette ville de Pontoise, dans la rue Saint-Jean? Ces hommes et ces femmes qui nous voient nous réunir chaque dimanche ou chaque jour de la semaine, est-ce que nous sommes un témoin? Mais Dieu nous les a confiés. Il nous a confié tous les habitants qui sont dans cette rue et tous ceux qui sont autour, afin qu'ils puissent entendre et connaître la voix de Dieu. Ce matin, est-ce que l'Église est un témoin de Dieu? Et quand je parle d'Église, je parle du corps de Christ. Nous avons chacun notre part dans ce corps. Est-ce que nous sommes témoins de Dieu ce matin? Pour sauver les hommes, pour les bénir, pour les délivrer de l'ennemi? Ce matin, réfléchissons, est-ce que l'Église est témoin de la grâce de Dieu pour tous ses habitants, les habitants de Pontoise? Il y a 2 ans, nous avons vécu le coronavirus. Et c'est vrai qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de Dieu. Peut-être beaucoup pensent que plus je suis loin de Dieu, je serai témoin, mais des fois c'est vrai, mais des fois c'est faux aussi. C'est quand on s'éloigne de la source de bénédiction, on ne reçoit plus rien. Ce matin, la source de bénédiction, c'est Dieu. Est-ce que nous sommes les témoins de Dieu dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'Église, au travers de l'Église?
Je laisse à chacun le choix de réfléchir et de répondre à cette question devant Dieu. Mais chaque attitude de Paul montre que Dieu est fidèle, il est témoin. Et quand l'ange va lui parler, il va obéir. La dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que, arrivé sur l'île de Malte, Paul va manifester la puissance de Dieu. On l'a pas lu. On va le lire. Chapitre 28, les versets 1 à 11, je vais vous le lire, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui s'est passé. Chapitre 28. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants ne parlaient pas le grec. Nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu, et nous avons tous accueilli à sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois sec, et il allait le jeter dans le feu. Quand la chaleur en a fait sortir une vipère, il s'est accroché à sa main. Et voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, « Pas de doute, cet homme est un criminel. » Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler et tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire « c'est un Dieu ». Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier personnage de l'île, nommé Publius. Il nous accueillit très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. Après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris eux aussi. Cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur. Et quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à tous les besoins de notre voyage. Ils vont échouer sur une île. Arrivé sur l'île, Paul va être piqué par une vipère. Il va être piqué où on ne sait pas ce qu'ils disent. Mais ce qui est bien, c'est que ces hommes qui étaient superstitieux, ils disent, il vient d'échapper à la mer, il a été piqué par une vipère, il va mourir. Dans la parole, il dit accroché à sa main, je sais. Accroché à sa main. Et pour ces hommes, c'est la justice de Dieu. Mais c'est leur justice à eux. Ce n'est pas la justice de Dieu. C'est ce qu'ils croient. Comme ils sont superstitieux, ils pensent que Paul va mourir. Mais Dieu va se servir de cet épisode pour manifester sa bonté à l'égard de cette île. Manifester sa miséricorde et sa puissance. Et comme Paul, nous sommes appelés à manifester la puissance et la bonté de Dieu à l'égard de ceux et celles qui nous entourent. Ce matin, est-ce que je manifeste la puissance et la bonté de Dieu à ceux et celles qui m'entourent? Est-ce que je prie pour ceux et celles qui m'entourent? Pour la guérison, pour la délivrance? Est-ce que je manifeste la puissance de Dieu pour ceux et celles qui m'entourent? Je peux prier pour quelqu'un, il n'est peut-être pas guéri tout de suite, mais ça ne me regarde pas, c'est Dieu qui fait. Mais est-ce que je manifeste la bonté et la puissance de Dieu dans la vie de ceux et celles qui m'entourent? Dans Marc 16, au chapitre 16, au verset 16, il nous est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et il va citer toute une série de miracles, la guérison, la délivrance.
Ce matin, c'est ce que nous sommes appelés à manifester en tant qu'individus et en tant qu'Église. Pour ceux, celles qui nous entourent. Pour ceux, celles qui viennent au milieu de nous. Ce matin, vous avez besoin de la grâce de Dieu dans vos vies. Si vous ne connaissez pas Dieu. Et en conclusion, je dirais, que feras-tu de l'exemple de Paul? Dans Éphésiens, il nous dit de l'imiter comme il imite Jésus-Christ. Nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait, il nous a dit, nous le ferons aussi. Les guérisons, les délivrances, la prière pour les malades. Nous sommes appelés au niveau, en tant qu'individus, mais en tant qu'Église, à imiter ce que Jésus a fait sur la terre. Si tu fais confiance à notre Dieu, alors il sera fidèle. Et même Dieu rajoute, il nous dit qu'il est fidèle même quand nous sommes infidèles. Des fois, nous ne marchons pas avec lui, nous ne sommes pas fidèles, nous sommes bien loin de ce qu'il veut, et pourtant il nous préserve. Pourtant il nous garde, il nous conduit. Il ne nous laisse pas tomber. Ce matin, que feras-tu de l'exemple de Paul? Si ce matin vous dites, j'ai besoin de la prière, vous pouvez vous lever, on va prier ensemble. Pour terminer ce message, quelqu'un vous dit, j'ai besoin qu'on prie pour moi ce matin. Vous levez à votre place et on va prier pour vous. Je vais prier pour vous. Si vous ne connaissez pas Dieu aussi, vous pouvez vous lever et je vais prier pour vous. Seigneur, toi qui as été fidèle dans l'épreuve de Paul, ce matin, nous voulons invoquer ton nom sur nos bien-aimés qui se lèvent devant toi. Tu connais leurs combats, tu connais leurs épreuves, tu connais leurs difficultés. Mais ce que nous te demandons ce matin, c'est que ta main soit sur leur vie. C'est que tu leur fasses grâce encore ce matin. Tu sais là où ils sont avec toi, Père. Et tu nous dis dans ta parole de prier les uns pour les autres. Alors nous voulons invoquer ton nom sur leur vie. Et nous voulons te dire que ta fidélité soit réelle dans leur cœur et dans leur vie. Et qu'ils puissent voir dans les jours à venir ta présence. Ta présence qui fait du bien. Ta présence qui réconforte, qui guérit, qui délivre. Ta présence qui renouvelle, Père. Ce matin encore, nous sommes devant toi. Et nous te faisons confiance, Père. Parce que si nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous savons que cela ne servira de rien. Mais si nous te faisons confiance, nous savons que toi, tu vas agir. Alors donne gloire à ton nom, Jésus. Donne gloire à ton nom ce matin au milieu de nous. Et celui qui est rentré ce matin, ne te connaissant pas, qu'il reçoive de toi ce matin. Qu'il reçoive une parole venant de toi. Père, au nom de Jésus que je te prie, glorifie ton nom au milieu de nous. Glorifie ton nom, Jésus. Amen. Je vais laisser la place à groupe de louanges. J'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a peut-être rappelé des choses, ça vous a fait du bien. En tout cas, vraiment, gardons cette parole. Merci Jean-Yves de nous avoir fait lire un passage aussi long. Ça fait du bien aussi de temps en temps, de prendre le temps de lire la parole. J'espère que vous n'avez pas trouvé que c'était trop long, mais en tout cas, c'est nourrissant. Et avant de prendre le dernier chant, en fait, vous m'entendez bien ? Ouais. Avant de prendre le dernier chant, j'ai eu à cœur quelque chose pendant la prière. Vous savez, depuis quelques semaines, il y a des post-it qui sont autour des murs, là. Et je ne vais pas forcément vous demander d'en rajouter, sauf si vous le souhaitez, hein, bien sûr, parce qu'en fait, vous vous rappelez que sur les post-it, on note des bénédictions, des choses que le Seigneur a faites pour nous et qu'on a voulu marquer, tout simplement. Et on a appelé ça le mur du souvenir au niveau du groupe de louanges, voilà, tout simplement. Il y a un fondement biblique à ça. Et c'est important de se rappeler ce que Dieu a fait. Et le chant qu'on va prendre, il est vraiment dans ce sens-là. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, si vous le voulez bien, est-ce qu'il y a des micros qui peuvent circuler, s'il vous plaît? Des micros sans fil, est-ce que c'est possible?
Et je vais demander à celles et ceux qui sont à côté des murs, si vous voulez bien, de nous lire quelques bénédictions, quelques post-it. Voilà, tout simplement. Peut-être des gens qui n'ont pas encore pris la parole ce matin, ce serait bien aussi, parce que ça fait du bien d'entendre le son de la voix de tout le monde. Est-ce que c'est possible de faire circuler un micro? Vous avez compris? C'est bon? Ouais. Allez, t'es Didier d'office. Ah bah ça c'est ceux qui sont à côté des murs, voilà. Voilà. Non, tu peux le laisser, Merci. tu peux le laisser. Merci. Merci parce que tu me donnes une famille. Je t'adore. I love you. Timothée. Merci. Amen. D'autres post-it? Ça peut circuler autour de la salle, hein, c'est pas obligé que ce soit le même mur. Merci Seigneur de m'aider à surmonter les difficultés et merci mon Dieu de m'avoir placé dans cette église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci car tu m'as sauvé, à la perte de mon papa décédé alors que je n'avais pas grandi à ses côtés. Seigneur sait. Merci parce qu'il console. Amen, amen. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours bien écrit, hein, c'est normal, mais on a tous des écritures plus ou moins lisibles, mais c'est pas grave. Un autre mur, peut-être là-bas de ce côté-là, c'est possible? Merci parce que tu m'as créé sur terre. Merci de m'avoir délivré de la dépression. Jésus est un grand Dieu. Je te remercie Seigneur pour mes amis et ma famille. C'est eux qui me rendent heureuse quand je vais mal. Merci, merci. C'est beau parce que c'est précis, c'est des situations précises. Le Seigneur, il est dans plein de situations précises. C'est important de se rappeler les bienfaits de Dieu. Ok? On pourrait continuer pendant un petit moment, mais on va s'arrêter là. Mais je vous invite vraiment à lire. Ah, tu voulais lire encore? Bah vas-y. Vas-y, encore un dernier. Je suis une nouvelle créature, je suis aimée, Dieu, je t'aime. Ouais. Merci parce que moi, Seigneur, tu as donné ta vie. Oui. Ah oui. Super, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui ont lu. On peut les remercier. Merci beaucoup. Et gloire à Dieu surtout. Surtout gloire à Dieu parce que c'est lui qui est l'auteur de tout ça. Et on va simplement compter les bienfaits de Dieu ensemble. Amen. Le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Et les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu. Les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre compte encore. Compte les bienfaits de Dieu. Et les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage une enchère et tout trésor,
Soyons vraiment tous encouragés. On traverse, il y a personne, je ne connais personne qui n'a pas de problème. Ça n'existe pas. On en a tous. Mais on a tous un Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on a tous un Dieu, le même Dieu qui nous aime. Amen. Et il a tellement fait pour nous, et il veut tellement faire pour nous encore. Que son nom soit vraiment béni. Amen. Sarah? On va laisser la place à l'éveil à la foi, qui a quelque chose de prévu. Alors, donc je voulais juste vous faire un petit rappel concernant notre garden party qui aura lieu le 19 juin dans le jardin de l'église. Donc c'était pour vous faire une petite piqûre de rappel, pour vous inviter, vos familles, vos amis, à venir partager un moment de fraternité tous ensemble. Donc pour la partie technique, on vous invite à apporter vos plats, ce que vous avez envie de partager. On fera un grand buffet commun. Donc toujours les mêmes choses, si vous avez des tartes, des choses que ce soit déjà prédécoupées, enfin voilà, tout ça on sait plus ou moins. Et si vous avez envie d'amener des jeux, enfin voilà, on a vraiment envie que ce soit un moment de partage et que ce soit pas juste on est fini de manger et après tout le monde s'en va, qu'on passe vraiment du temps ensemble. Donc ceux qui ont à cœur de proposer quelque chose, que ce soit des jeux, que ce soit des chants, que ce soit une partie de cache-cache, j'en sais rien. Soyez inventifs, créatifs, et voilà, que ce soit vraiment un temps fraternel et un temps béni. Donc voilà pour le rappel. Et donc je voulais vous faire un petit point concernant le potager. Donc on a démarré hier avec Nadège, avec Amélie. Tu peux faire défiler, voilà, fais défiler les photos. Donc, on a commencé à planter. On voulait remercier Samuel. Donc là, oui, on a des bénévoles qui sont un petit peu jeunes, mais bon, ils sont pleins de bonne volonté. Donc, je voulais remercier Samuel qui nous a fait des semis. Donc, voilà, on a défriché une bonne partie, toutes les trois, vraiment chapeau. Il y avait quand même du travail. Donc on a planté des fraises, on a planté des salades, des courgettes, voilà, on l'a un petit peu exploité, mais bon voilà, elle était contente. Voilà. Donc on a des tomates, on aura des haricots verts, on aura de la salade, des melons, des fraises, et on a encore d'autres choses. On attend effectivement parce que pour espérer 95, le démarrage est un petit peu compliqué. Parce que quand même une bonne chose quand même, c'est que beaucoup de personnes dont ils s'occupent, aussi bien des migrants que du pôle réinsertion, il y en a qui ont trouvé du travail, il y en a qui font des formations, donc c'est vrai qu'ils sont moins disponibles, mais il y en a encore quelques-uns. Donc le temps qu'ils se mettent en place au niveau même des travailleurs sociaux pour savoir comment ils vont s'organiser, donc ça prend un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que nous on a préféré démarrer quand même, parce que sinon après ça n'avait plus vraiment de sens. Donc on a toujours besoin de bénévoles. Alors je vais vous faire passer un petit tableau. Je vais passer Marie-France. Vous pouvez vous inscrire si toutefois vous avez du temps. Si vous avez même quelques petits semis déjà de près et que vous voulez faire don, ce sera avec grand plaisir. Et puis on vous tiendra toujours informé de l'évolution du potager. Voilà. Merci bien. Donc l'éveil à la foi étant prêt, je laisse la parole à qui? Un adulte, non? Des enfants, non? D'accord. Bon, ça se fait tout seul. Désolé, les caméras, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais voilà, je laisse la place. Je continue mes annonces. Cette semaine, nous nous retrouvons pour nos groupes de maison du mardi au vendredi. Samedi et dimanche, nous avons notre convention nationale de l'Église de Dieu. Donc, c'est le week-end de Pentecôte. Je vous rappelle que nous n'avons pas de culte à Pontoise. Donc, ici sera fermé. Nous nous retrouvons à Troyes. Donc, la ville de Troyes, pas à Troyes.
Ouais. Donc, je vous ai envoyé toutes les informations, le programme des adultes, des enfants. On n'a pas terminé le culte, juste une petite grosse attention, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, nous nous retrouvons dans la ville de Troyes, samedi et dimanche. Vous avez reçu le programme pour les enfants, les adultes et les jeunes. Donc voilà, au cas où vous ne l'avez plus, vous pouvez revenir vers moi. Nous avons réservé aussi un temps à la cafétéria pour l'église de Pontoise. Donc nous nous retrouvons pour le repas du dimanche ensemble. Je vous donnerai les informations durant le week-end. Et pour le logement, juste un rappel, parce qu'il y a eu des informations un peu à droite et à gauche. Comme on avait prévu, le logement pour les familles ou en individuel sont gérés par chacun. Par si vous voulez être ensemble, mais ça vous voyez ensemble. Mais l'Église ne gère pas le logement, ni... on a prévu un covoiturage, c'est pour ça que vous allez voir Mathilde à la fin du culte, pour pouvoir vous inscrire et covoiturer ensemble. Mais vous gérez le logement et pas de culte. Voilà, juste vous rappeler qu'on n'a pas de culte à Pontoise ici, mais nous serons tous ensemble à Troyes. Est-ce que l'éveil à la foi voulait dire quelque chose ou c'est fait? C'est terminé? D'accord. Tu voulais parler? Alors, pour l'éveil à la foi, les enfants ont fait un petit cadeau, on prépare un petit cadeau pour les mamans. Donc, il y a un cadeau, bien sûr, correspondant pour chaque maman et leur enfant, mais aussi pour tous les autres mamans. Donc, il y aura des portes, donc c'est des petits portes portables, en fait, des supports de portables qu'ils ont décorés. Et voilà, donc ils vont passer, et s'il y a des mamans qui n'ont pas leur enfant présent ou voilà, qui veulent le petit présent, qui le demandent, les enfants en ont en quantité. Voilà, tout simplement. Levons-nous pour mettre cette semaine à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Merci parce que tu nous as rappelé encore aujourd'hui que même si nous avons l'impression que tu n'agis pas, que tu n'es pas là ou que tu nous aurais oubliés, ce n'est pas vrai. Tu restes fidèle. À chaque seconde, à chaque microseconde de notre vie, tu es là. Tu es là et tu te manifestes de façon extraordinaire, même si nos émotions pourraient nous dire le contraire. Merci de nous aider à rester dans cette attitude où nous t'adorons, nous t'élevons pour qui tu es avant de rechercher ce que tu fais. Pour que dès lors, même si nous vivons des temps plus difficiles, plus creux, plus incompréhensibles humainement, nous comprenions que tu es là, tu seras là et tu seras toujours avec nous. Conduis tout le long de cette semaine, reste au contrôle. Nous nous plaçons dans le creux de ta main et nous restons fixés, les regards fixés sur toi et sur toi seul. Nous bénissons chaque mère, chaque femme aujourd'hui que nous souhaitons honorer. Que ta présence, ton amour, ta toute puissance se déverse. Tu connais les besoins, tu connais les projets, tu connais les objectifs de chacune. Que ta volonté et seulement ta volonté se fasse dans chacune des vies. Sois élevé, magnifié, glorifié, car seul toi en es digne. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.